Bonjour. La croissance démographique va nécessairement faire augmenter la demande en produits issus de l'agriculture. On parle de pression agricole. Celle-ci sera croissante, ce qui aura une influence sur l'environnement. L'homme devra répondre de l'avenir de la planète en exploitant des pistes de gestion durable à l'échelle collective. La population humaine sur la planète n'a cessé d'augmenter depuis des milliers d'années. Et si nous étions 200 000 en 500 après Jésus-Christ, nous sommes 7 milliards aujourd'hui. La population a été multipliée par 4 au cours du XXe siècle. Et d'après les estimations, nous serons 9 milliards en 2050 et 13 milliards en 2100. La conséquence qui nous intéresse ici, c'est que les besoins alimentaires grandissent en même temps que cette population humaine. Les besoins alimentaires sont donc croissants. Regardons plus en détail. Dans les pays riches, la croissance démographique est stable, voire nulle. Néanmoins, il y a quand même une augmentation de la demande alimentaire. Cela est dû à la diversification, c'est-à-dire que ces populations ont une consommation qui dépasse les besoins vitaux, notamment avec l'augmentation des produits animaux dans la consommation, sachant que les productions animales ont un rendement moindre que les productions végétales. Ou encore la consommation de produits non locaux, qui pour leur transport consomment une grande quantité d'énergie fossile. Dans ces pays, nous rencontrons des problèmes d'obésité. Concernant les pays pauvres, leur croissance démographique est très forte, ce qui entraîne une augmentation des besoins en aliments de base, c'est-à-dire notamment les céréales, telles que le sorgho ou le riz. Le problème, c'est que les productions agricoles ne se situent pas forcément là où les besoins se font ressentir. Dans ces pays, nous rencontrons des problèmes de sous-nutrition et de malnutrition. Enfin, concernant les pays en voie de développement, ils ont non seulement une forte croissance démographique, mais également une forte croissance économique. On rencontre dans ces pays une augmentation des besoins en aliments de base d'une part, mais également une augmentation de la demande en protéines. De manière globale, les populations humaines vont augmenter de 35% d'ici à 2050. En revanche, la production agricole, elle, devra doubler. Cela est dû au fait que la demande alimentaire est croissante dans tous les pays. Dans tous les cas, il y a une nécessaire augmentation des produits issus de l'agriculture. On parle de pression agricole. Nous avons deux moyens pour répondre à cette pression, soit augmenter les surfaces cultivées ou augmenter le rendement. Pour augmenter le rendement, nous l'avons déjà vu dans la vidéo concernant les productions végétales, nous pouvons augmenter les intrants tels que l'irrigation ou encore les engrais et les produits phytosanitaires, ou encore, par exemple, sélectionner les bonnes variétés pour le rendement. Concernant l'augmentation des surfaces cultivées, nous pouvons par exemple irriguer les déserts ou encore défricher les forêts ou pour finir par exemple cultiver des terrains difficiles d'accès tels que les terrains en pente dans les montagnes. Quelles sont les conséquences de la pression agricole ? Il est vrai que si nous avons d'une part, avec l'augmentation des surfaces cultivées et l'intensification de l'usage des intrants, une augmentation de la production agricole pour nourrir l'humanité, il y a également des problèmes. L'augmentation des surfaces cultivées signifie destruction d'espaces naturels, mais également surexploitation des sols et surexploitation de l'eau. Il y a également une augmentation de l'utilisation des énergies fossiles et donc des pollutions atmosphériques. Avec l'intensification de l'usage des intrants, nous rencontrons des problèmes de pollution de l'eau et des sols, mais également le problème de la bioaccumulation, c'est-à-dire des polluants se retrouvent dans la chair des organismes, même si ces organismes sont très loin des surfaces agricoles cultivées, comme par exemple les baleines. Donc d'un côté, augmentation des productions agricoles pour nourrir l'humanité, de l'autre côté, surexploitation de la planète. Il s'agit là d'un paradoxe qui fait partie intégrante du défi alimentaire.
Quelles sont les pistes que nous possédons pour gérer plus durablement notre planète concernant les productions agricoles et dans le but de maintenir des rendements agricoles importants pour nourrir l'humanité? Dans un premier temps, nous avons les techniques culturales que nous avons déjà abordées dans le chapitre concernant les productions végétales et animales, avec par exemple l'agriculture raisonnée ou encore l'agroécologie ou l'agroforesterie parmi d'autres techniques. Toutes ces pratiques agricoles permettent de maintenir des rendements importants tout en limitant l'impact sur l'environnement. Dans un second temps, nous pouvons faire des choix collectifs à l'échelle mondiale, c'est-à-dire encourager les meilleures pratiques agricoles, gérer la distribution des produits alimentaires pour réduire leur transport, décourager les mauvaises pratiques par l'emploi par exemple de taxes ou d'amendes, informer les gouvernements sur les impacts et les solutions possibles pour améliorer les pratiques, et continuer de recueillir et d'analyser les données sur les pratiques existantes pour mieux les utiliser. Nous pouvons nous demander si, comme pour les choix collectifs, les choix individuels auront également un impact sur la gestion durable de la planète.